Ça paraît peut-être pas comme ça vu de l'extérieur, mais ici, dans une bâtisse du parc industriel Saint-Malo, il y a deux jeunes entrepreneurs qui donnent une deuxième vie à des rebuts alimentaires pour en faire des objets utiles au quotidien. Alexandre, Nicolas, c'est ici que tout se transforme, ici que la magie opère. D'où c'est venu cette inspiration-là, cette idée-là de transformer des rebuts agroalimentaires pour en faire des petits objets? Moi, ça fait un bout là, quand même que je m'intéresse à la pollution plastique. J'avais toujours l'impression que, ben, on n'arrête jamais ce flot entrant là de plastique à usage unique. L'idée de développer des matériaux alternatifs, c'est un peu parti de là. Le Québec est un grand consommateur de bière et de café. On s'est rencontrés autour d'une bière, littéralement. Juste à côté de nous se trouvaient les cuves où est brassée la bière, remplies de drèches. Normalement, ces rebuts-là se retrouvent dans les sites d'enfouissement principalement ou chez les fermiers aussi. Avec l'essor des microbrasseries et surtout maintenant des micro-torréfacteurs, c'est des productions de matière qui sont dans les centres urbains, donc loin des fermes. Les fermiers ne se déplacent plus forcément dans les centres urbains pour venir récolter. Et nous, on s'est posé la question, est-ce qu'on peut faire quelque chose avec ça? On utilise la drèche de bière et le mort de café. Et la proximité avec cette matière-là rendait la chose logique. Et je ne pense pas que les Québécois, ni même les autres habitants de cette planète vont arrêter de boire de la bière ou du café demain. Donc c'est sûr que c'est des solutions qu'on doit trouver pour l'avenir. Concrètement, la fabrication de ces objets-là, ça se passe comment? On vient mélanger la matière directement avec une biorésine qui est biosourcée et compostable. Biosourcée veut dire qu'il vient du vivant, donc ça peut être produit par des plantes, des animaux, des bactéries. Puis on vient mélanger tout simplement ces matières-là. Puis ensuite, on vient la placer dans une presse qui donne la forme de la matière. Puis ensuite, il y a quelques étapes de finition et voilà. Il n'y a pas de peinture non plus là-dessus. Tous les items ont un look unique parce que ça dépend de comment la matière va disperser, comment ça va être pressé. Mais après ça, l'objectif, c'est de les laisser dans leur couleur d'origine. Exact. On veut conserver le coloris naturel pour l'histoire que ça raconte. Ce que vous proposez, c'est quand même nouveau, du moins au Québec. On réutilise les drèches, entre autres, en pâtisserie, dans l'industrie alimentaire, tout ça, le marc de café aussi. Mais là, pour en faire des objets, vous êtes pas mal les seuls, non, en ce moment? Oui, absolument. Puis, tu sais, on voit que quand on arrive avec ça, ce nouveau matériau-là, les gens ne savent pas trop à quoi s'attendre, ne savent pas trop quoi en faire au départ. On a développé une gamme de produits pour montrer tout ce qui est possible, dans le fond, avec ce matériau-là. Notre plus gros défi aussi, c'est de trouver la bonne avenue, parce qu'on développe un matériau, il y a beaucoup d'applications potentielles. De trouver, en fait, des clients qui croient en nous, qui veulent développer un produit avec nous. Puis à ce moment-là, on co-développe avec eux. Par exemple, le plateau, ça a été développé avec un partenaire, Matière Bussière, qui est un distributeur de meubles. Francis Bachan, cofondateur de Sport Capital, qui un jour nous a envoyé un mail très concis mais clair. Faites-vous des médailles. On s'est même posé la question pourquoi on n'y avait pas pensé avant en y réfléchissant, parce que c'est un marché où il y a de la quantité. Ça touche tous les profils de la population. C'est sûrement la meilleure pub possible pour ce genre de mission, puisque chacun repart avec un bout de notre matériau. Il y a des alternatives en bois qui existent, mais aussi beaucoup d'organisations veulent se différencier. Et donc comment faire une médaille écologique? L'idée, c'est de faire un objet qui est durable, qui est beau, qui raconte l'accomplissement des gens, mais aussi qui, une fois arrivé en fin de vie ou quand on veut s'en départir, qui reste écologique. Et donc proposer une médaille en café, ça claque. C'est merveilleux, non? Parce que tout ça va se décomposer, tout ça est biodégradable. Absolument. Donc soit la médaille, typiquement, elle se transforme en sous-verre pour continuer de l'utiliser et d'avoir une fonctionnalité, soit on peut la pitcher dans son jardin et elle se décomposera naturellement. Messieurs, merci beaucoup et bon succès pour la suite. Merci à vous. Merci. Merci à vous.